Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour la méditation de ce jour et nous poursuivons notre lettre aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 10, versets 19 à 25. Dans la plénitude de la foi, continuons d'affirmer notre espérance. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour. Et oui, c'est important de prendre soin des uns et des autres. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes toute une grande famille de Jésus-Christ, toute une communauté. Et le pape François nous l'a bien dit plusieurs fois, un chrétien seul est un chrétien en danger. Alors nous devons être unis les uns et les autres et prendre soin et être attentifs des uns et des autres. Cela nous aide et nous stimule à vivre dans l'amour du Christ. Et nous parlons encore d'espérance aujourd'hui. L'auteur de cette lettre aux Hébreux nous insiste pour nous dire d'affirmer notre espérance. Et avec la foi, avec la plénitude de la foi, il faut affermir notre espérance. On va méditer ce texte dans quelques instants. Un petit coucou à toute cette grande famille de Jésus est mon guide et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Radio Arc-en-Ciel. Une très belle fête aujourd'hui à toutes les Martines et un très joyeux anniversaire si vous le fêtez en ce 30 janvier. Avant de poursuivre avec la lettre aux Hébreux, demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs. Eh bien, ouvrons notre cœur pour accueillir l'Esprit Saint. Il vient briser l'armure qu'il y a encore dans notre cœur pour empêcher le Seigneur d'y rentrer. Eh bien, demandons à l'Esprit Saint de venir nous aider à ouvrir notre cœur, à l'accueillir et à briser tout ce qui nous empêche de vivre notre foi et d'affirmer notre espérance. Bonne écoute à tous. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure.
tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Après avoir demandé à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur, de nous aider à ouvrir notre cœur et de briser toutes ces armures qui empêchent le Seigneur d'y venir, eh bien, méditons avec cette lettre aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 10, versets 19 à 25. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire.
Or, ce rideau, c'est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage aujourd'hui de cette lettre aux Hébreux nous invite encore à l'espérance et à affermir notre espérance. C'est une invitation puissante à entrer pleinement dans la vie nouvelle que Jésus-Christ a rendue accessible par son sacrifice. L'auteur de cette lettre aux Hébreux rappelle que grâce à Jésus, nous avons un accès direct au sanctuaire de Dieu. Par son sang, il a brisé les barrières du péché et inauguré une voie nouvelle et vivante. Cela nous appelle à vivre avec une conscience purifiée, dans une relation intime et confiante avec Dieu. La question que nous pouvons nous poser alors, suis-je conscient de ce privilège immense d'être en présence de Dieu à tout moment? À tout moment de la journée de notre vie, le Seigneur est là, présent, avec nous. En sommes-nous vraiment conscients? Nous sommes invités également à nous approcher de Dieu avec foi et à tenir fermement à notre espérance. La fidélité de Dieu est soulignée ici dans ce texte. Il tient toujours ses promesses. Cette assurance nous pousse à persévérer dans les moments difficiles. Quelles sont les promesses de Dieu que nous devons garder devant nous aujourd'hui pour affermir notre espérance? Ce texte nous appelle également à veiller les uns sur les autres, à prendre soin des uns et des autres. L'auteur nous exhorte à nous encourager mutuellement, à cultiver la charité et à nous stimuler dans les œuvres bonnes. Cela souligne l'importance de la communauté chrétienne. C'est uni que nous pouvons avancer. Non pas comme une option, mais comme un lieu essentiel pour grandir dans la foi. Nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, mais ensemble, unis. Eh bien, comment puis-je contribuer à l'édification de ma communauté aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire avec mes autres frères et sœurs? Qu'est-ce que je peux faire pour faire grandir mon Église, ma communauté, ma famille? Enfin, dans ce texte, il est
et fait mention de l'approche du jour. Une allusion au retour du Christ ou à la fin des temps. Cela met en lumière l'importance de vivre chaque jour avec vigilance. Et le texte de l'Évangile nous invite aujourd'hui à ne pas cacher cette lumière sous le boisseau, mais à la mettre en l'air sur le lampadaire pour éclairer les uns et les autres, pour être lumière du Christ, lui qui est la lumière du monde. Soyons vigilants à cette lumière, dans une attitude de préparation et d'encouragement mutuel. Éclairons-nous les uns les autres. Nous sommes pécheurs. Cela arrive à chacun d'entre nous de tomber. Alors éclairons notre frère, notre sœur, qui lui aussi nous éclairera pour nous aider à nous relever. Suis-je prêt à accueillir ce jour attendu dans la paix et dans la joie? Suis-je prêt? Amen. Et nous vous proposons de retrouver Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 23. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face. Seigneur, voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Merci à Maria de nous partager le psaume, de nous chanter avec sa belle voix le psaume de ce jour, le psaume 23. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Il est l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. Merci pour ce temps de partage, pour ce temps d'écoute, que ce soit sur les réseaux ou sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci à vous de votre fidélité. Et c'est ensemble que nous pourrons faire grandir l'Église, que nous pourrons faire grandir notre communauté et que nous pourrons mieux veiller les uns sur les autres. Avant de nous séparer, eh bien, prions. Seigneur, merci pour le chemin que tu as ouvert vers ton sanctuaire par le sacrifice de ton Fils. Aide-moi à m'approcher de toi avec un cœur pur, à affermir mon espérance et à persévérer dans la foi. Donne-moi le courage d'aimer, de servir et d'encourager les autres, afin que nous marchions ensemble vers le jour de ton retour. Amen. Eh bien, nous vous proposons de nous séparer avec le groupe Cri de joie, ton espérance. Salut, bye bye, à plus. Ce jour viendra où tu verras que tes espoirs n'auront pas été vains. Ce jour est là devant toi. Je es fidèle et il se souvient de ta vie donnée pour marcher dans l'obéissance de l'amour que tu as montré malgré toutes les circonstances. Non, Dieu ne peut pas oublier que malgré toutes tes souffrances, tu as choisi de continuer, manifestant ton espérance, ton espérance, ton espérance, ton espérance, ton espérance. Ce jour viendra où tu verras que tes espoirs n'auront pas
été vain. Ce jour est là, là devant toi. Dieu est fidèle et il se souvient